Chers amis, est-on obligé de vendre les parfums? Soit un parfum qui ne comporte pas de Hercher, et donc j'ai pas de façon de savoir s'il y a dedans du Hametz ou pas. Ou alors un parfum dont je sais très bien qu'il contient du Hametz. Maintenant, vous êtes d'accord avec moi que ce Hametz là qui est contenu à l'intérieur, on ne peut pas le manger. Il n'a plus de goût. Il n'a plus aucune espèce d'importance. Moi, je pose la question. Premièrement, est-ce que je suis obligé de le vendre ou pas? Deuxièmement, est-ce que j'ai le droit de m'en servir pendant Pessah ou pas? Un jour, j'ai entendu au nom d'un rave qui disait qu'on est obligé de le vendre. Interdiction totale de s'en servir premièrement. Deuxièmement, obligé de le vendre. Pourquoi? Pourtant, le Hametz qui est à l'intérieur, il ne peut pas être consommé. Or, ce rave disait bien sûr que si. Pourquoi? Il y a tout type de personnes qui, dans tout type de pays, des espèces de clochards comme ça, quand vraiment, ils ont envie de se saouler et qu'ils trouvent plus d'alcool à prendre, eh ben ils prennent des parfums. Voilà, ils liquident comme ça des bouteilles de parfum. Parfois, être vraiment bizarre, parce que le parfum, ça coûte tellement cher. Il n'a pas d'alcool qui coûte 2 euros la bouteille, mais il a par contre de l'argent pour s'acheter du parfum. Mais en dehors de ça, vous êtes d'accord que c'est des fous qui font ça? C'est pas normal, c'est pas apte à la consommation. Alors tu me dis, oui, mais dans certains pays, il y a des fous qui le font. Et alors? C'est eux qui vont nous indiquer la halakha. C'est eux qui vont faire que cette chose-là, elle devient apte à la consommation. Les Avdil et les Falfé Avdalot, il y a eu des situations dans lesquelles le peuple juif avait tellement faim, dans les ghettos et compagnie, que même des souris pouvaient manger, même des rats pouvaient manger. Parfois même la chair de leurs propres enfants, Hachem Yirachem. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est bon? Non. Ça veut dire que c'est permis? Non. C'est-à-dire que quelquefois, on n'a pas le choix. Donc ces gens-là qui sont tellement addicts à l'alcool, le fait qu'ils soient capables de boire un alcool qui est bichlal pas apte à la consommation, c'est ça qui fait qu'on va considérer ça comme étant apte à la consommation. Personnellement, j'accepte pas. D'autant qu'il y a un Shulchan Aruch explicite qui dit Siman Tav Membet, Saïf Dalet, Davar Shenitarev Bo Hametz, quelque chose dans lequel il y a du Hametz, Veno Ma'achal Adam Klal, et qui n'est pas du tout consommable par un homme, donc pas du tout consommable, c'est-à-dire pas du tout consommable, Osheno Ma'achal Kol Adam, ou alors qui ne peut pas être consommé par la plupart des gens, dit le Mishnah Moura, mais que par les malades. Afalpi Shemutar le Kaimo, Asur le Ochlo. Bien qu'on a le droit de le conserver à la maison, c'est un problème de le manger. Parce que si tu le manges, comme on avait expliqué le cours précédent, archivé, tu donnes une importance à ça et là c'est un problème. Toi, clochard, qui est en train de le boire pendant Pessah, tu montres que pour toi c'est de l'alcool qui a du goût. Bien sûr que toi tu n'auras pas le droit. Mais par contre, est-ce que ça veut dire pour autant que ça contient du Hametz? Non, tant que je ne le mange pas, je ne montre rien du tout. Donc moi à la maison, puisque je ne mange pas d'alcool, j'ai aucun problème de garder ça à la maison. Garder, sous-entendu, sans même avoir besoin de le vendre. Donc là, ça doit être clair. À mon avis, en tous les cas. Maintenant, est-ce qu'on a le droit de s'en servir pendant Pessah ou pas? Est-ce qu'on a le droit? Est-ce que c'est permis de s'en servir? Alors, il y a certains poskim, comme le livret Malkiel, qui ont voulu dire, écoute, comme l'odeur, elle vient principalement du Hametz, donc il s'avère que tu vas profiter du Hametz. Certes, un Hametz qui est pas goum, mais tu vas profiter du Hametz. En pratique, il faut savoir que beaucoup de poskim, Ben Sion Abba Shaul par exemple, et d'autres, beaucoup de poskim ne sont pas d'accord avec ça. Ils disent dès lors qu'il n'y a plus d'odeur, dès lors qu'il n'y a plus de Hametz à l'intérieur, que le Hametz a été abîmé, que le Hametz est dénaturé, que le Hametz ne peut plus être apte à la consommation, c'est permis de s'en servir. Certains Ashkenazim sont mahmirim à ce sujet-là, et en partie, et principalement pour une autre raison. Il y a une raison qui s'appelle dans la halakha Sira Kishtia. C'est-à-dire quand je me passe sur ma peau une espèce de pommade comme ça qui n'est pas cachère, c'est un peu comme si je la buvais. De la même façon que tu n'as pas le droit de boire ou de manger quelque chose de pas cachère, de la même façon tu n'as pas le droit de le faire imprégner dans ta peau. Maintenant, beaucoup de poskim veulent dire que ça, c'est pas vrai tout le temps, c'est vrai qu'à Kippour et pas ailleurs. Il y en a beaucoup aussi qui veulent dire que ce problème-là, il est uniquement quand c'est encore apte à la consommation, l'interdit, mais quand il est complètement plus apte à la consommation, comme dans notre cas à nous, qu'il n'y a pas de problème. Donc en pratique, les Sfaradim sont mekilim sur ça, ils permettent non seulement de le garder, pas la peine de le vendre, ils permettent même de s'en servir pendant Pessah. Les Ashkenazim, ils sont un peu plus mahmirim. Un Ashkenaz qui veut se servir de ça pendant Pessah, il a largement sur qui se reposer. Ceux qui veulent être mahmir, il a aussi largement de quoi être mahmir. Mes chers amis, et à bientôt.